j'espère que vous allez bien. Là, on va faire un unboxing, ça fait longtemps. Et oui, il est toujours édité, mais alors il n'est pas du tout récent. De Celtic Dragon Tarot. Donc j'ai juste enlevé le film plastique. Et l'auteur, donc en fait, pourquoi je l'ai pris celui-là? Et ben en fait, l'auteur, elle est très connue pour ses livres sur les dragons, notamment Danser avec les dragons, Dancing with Dragon en anglais. Et elle a sorti la suite Mystical Dragons. Et voilà, enfin, c'est vraiment une référence. Donc, j'ai pas encore lu ses livres, mais bon, là, je me suis dit que c'était une bonne introduction aussi. Alors, il est très bien noté, les images sont super. Et puis, comme j'ai aussi l'idée de vous faire un tarot, enfin, un oracle, pardon, écrit tarot, un oracle, dragon photomontage, hein, normalement, qui sera la suite de l'oracle au pendule. En fait, on va retrouver les 25 arcanes plus 10 autres. Je pense que ce sera un petit jeu de 36 cartes à peu près, 35-36. Voilà, et à ce sujet, avant qu'on fasse l'unboxing, j'ai quand même eu des petites nouvelles positives. Alors, j'ai pas tout évidemment, mais on a reçu les livrets. J'ai reçu ce matin les livrets, les cartes. Alors, les livrets sont super, je suis super contente. C'est une illustration que j'ai faite. Bon, dedans, ensuite, ça c'est des images clip art, donc voilà. Voilà, donc le livret, mais je vous ferai une vidéo plus tard spécifiquement dessus. Là, j'avais envie de partager avec vous ma surprise, enfin, la surprise de voir, parce qu'à mon avis, il est génial. Et juste les petites cartes aussi, les petites cartes, je suis très contente. En fait, j'avais oublié, mais je les ai fait pelliculer, donc ça permet de les protéger. Donc pour petite carte d'invocation. Il manque encore les stickers, plusieurs petites choses. Et il y aura, en fait, je vais tout vous mettre dans cette enveloppe-là et sceller, donc ce sera plus sympa. Donc voilà, la carte et le livret, les stickers dedans, comme ça ne se balade pas. Et votre planche de radiesthésie. En tout cas, ça avance. Je suis très contente de la qualité. C'est tout fait en France, hein. Dans le sud aussi. Voilà. Allez, on y va pour les impatients. Voilà. Et oui, je vais préparer des pendules aussi dragon que je vais vendre séparément en plus de celui que vous avez dans le kit. Alors, je ne m'attendais pas du tout à avoir un gros bébé comme ça. Je pense que c'était un petit jeu et je suis super contente. Et en fait, on se rend compte aussi que les jeux anciens, ils avaient des beaux coffrets comme ça, des grands coffrets. Parce que moi, les jeux anciens que j'ai, ils sont comme ça. Le Brian Fraud, le Tantric Dakini, qu'est-ce que j'ai d'ancien? Voilà, tout ce qui a plus de 10 ans, voilà, c'est magnifique. Donc c'est aimanté. Pardon, je ne vous ai pas montré. Bon, c'est en anglais. Alors c'est en anglais, hein. Il n'est pas en français. Voilà, 240 pages le livret. Et il y a 78. En fait, c'est 78 cartes tarot, quoi. Alors, là, c'est vachement bien fait. C'est incroyable quand même, comme on a changé au niveau du mass market. Ouais, c'est vraiment. Le livre de Brian Froud, c'est carrément une couverture en dur. Il est épais, il est gros comme ça. Enfin, maintenant, on fait du petit format. Alors, moi aussi, avec les livres à coque, avec les livres, non, mais. Ah ouais, alors j'ai pas enlevé. Bon, là, on a le. Après, c'est encombrant, hein. Par contre, j'avoue que on l'emmène pas à la plage avec soi dans son sac. Alors, je vais essayer d'enlever la protection sans l'abîmer. Alors, je crois que ça date de 2004, un truc comme ça, 2006. On va regarder. Voilà, je cherche un. Ah, j'ai ça. Ici avec la petite pince. C'est évident parce que hyper serré. Et B, voilà. Ça a fait 20 ans qu'il n'a pas été, qu'il a été fait, mais peut-être ça durcit le plastique, je sais pas. Bon, en tout cas, c'était bien scellé. Alors, on va regarder d'abord les cartes. Donc, je ferme le coffret. Bon, en tout cas, c'est une belle boîte. Mais j'aime bien ces grosses boîtes comme ça. C'est vraiment le bel objet. Alors, bah, le dos est super beau. J'essaie de cadrer un peu mieux. Le dos est beau. Vous savez quoi? Ça me fait penser à, vous savez, la série The Witcher, le sorceleur. Et au début de chaque épisode, il y a ça. Ah bah, dans La Roue du Temps aussi, vous savez, on a cette espèce de médaillon qui apparaît. Voilà.
Mais dans The Witcher, ça change chaque épisode, le cycle. Alors, bah, c'est vraiment un tarot, hein, on a le fou, tout ça. Donc, c'est des illustrations à la main, c'est pas de... comment on dit, intelligence artificielle, hein. Voilà. Donc, c'est très joli au niveau des illustrations et c'est varié parce que les deux que j'ai de dragon, c'est toujours un dragon, c'est moins varié, on va dire, que là. Parce que là, il y a certaines fois, c'est une patte, etc. Donc, c'est vraiment l'idée. Enfin, pour moi, c'est l'idée d'avoir des inspirations et apparemment, le livre est très bien fait. Et vous voyez, bon, voilà. Alors, je vais pas m'endormir sur les cartes, mais les quelques, ça c'est beau, quoi. Blanc, nature. Bon, elle est très, donc Conway. Donc Lisa Hunt, c'est l'illustratrice. Elles ont fait plusieurs oracles ensemble et toujours apparemment de gros succès. Et voilà, et DJ Conway est vraiment référence, on va dire, dans la spiritualité avec les dragons. C'est beau aussi, hein. Alors oui, on voit que c'est pas très moderne, et encore, hein, franchement, ça se démode pas vraiment, tout ce qui est fait à la main. C'est beau, j'adore. Moi, je vais essayer de pas fixer les cartes 3 heures pendant la vidéo, mais évidemment, quand je couperai, je le ferai. Ah, regardez, il y a des visages dans les pierres, ça, c'est des petits détails comme ça à rajouter. Ah oui, ça, j'avais vu, j'aime beaucoup. Voilà, la roue, la justice. Bon, les cartes sont fines, hein, par contre. Enfin, c'est vrai que la plupart des jeux que j'ai anciens, bon, même maintenant, hein, évidemment, les jeux faits en Chine aussi, évidemment. C'est pas pareil, on n'a pas un carton épais. C'est vraiment beau, hein, vous voyez le pendu là. Je décale un peu. La mort, beau. La tempérance. Ah, mais ça ressemble un peu à ma petite carte dans l'esprit. La carte que je vous ai fait l'illustration, je me suis inspirée, vous savez, dans le voyage de Chihiro, il y a le jeune homme qui se transforme en dragon. Et je me suis inspirée de lui. Je sais plus le nom. Ah oui, celle-là, elle est super belle. Voilà, on va passer vite parce qu'il y a quand même 78 cartes. Mais oh, c'est trop mignon. Petit bébé dragon, Clef. C'est trop chou. Alors moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'on a des illustrations à chaque lame mineure. Parce qu'il y a beaucoup, moi je vous avais montré le Del Toro là, mais il y a beaucoup de jeux qui sont... Bah, une fois qu'on passe dans les mineurs, il y a juste les symboles, coupe, tout ça. Et je trouve que c'est plus parlant comme ça, évidemment, parce on peut aussi s'inspirer des images et même s'en servir façon oracle si on veut. Ça rajoute des éléments aussi à la lecture parce que c'est teinté et chaque tarot est un peu teinté aussi de son univers. On va voir un peu ce qu'elle dit dans le livre. Alors c'est en anglais, évidemment, si on ne lit pas l'anglais, ça sera plutôt que pour les illustrations. Donc voilà. En tout cas aussi, je voulais vous dire merci pour vos précommandes pour l'oracle au pendule. Et on est presque à la moitié vendu déjà. Alors si vous hésitez encore, n'hésitez pas parce que je ne fais pas de réédition, hein, sur celui-là. Et je vous dis, après il y aura le petit jeu de cartes. Non, ce sera bien après. Et il n'y aura pas la méthode radiesthésique, quoi. Mais normalement, je reçois tout semaine prochaine. Ça, c'est mignon, hein. Et dès que je reçois, je vous les envoie, évidemment. Bon, vraiment, voilà. Je vous les passe comme ça, mais ça mérite de se plonger dedans. Parce qu'il y a vraiment... oh, ça, c'est magnifique. J'adore. Elles sont toutes belles, hein, de toute façon. Tout est travaillé. Il ressemble, voilà. Lui aussi, il ressemble à la carte. C'est beau. Dragon d'eau. Dragon d'eau. Et puis elle a fait des dragons différents. Lui, il a plus une tête de grenouille. Mais
mais c'est ça qui est bien parce que dragon, c'est comme ils représentent aussi les forces élémentaires, ils vont être différents, on va avoir des similarités, similitudes, mais ils vont aussi avoir des aspects qui vont varier, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'aime les dragons avec les livres. Je sais pas pourquoi. Ils vont rappeler un souvenir d'un film ou dessin animé. Oui, et puis c'est les gardiens de la sagesse aussi, hein. Là, il y a plein de symboles avec les petites étoiles. C'est chouette. Bon, elle est super branchée dragon. Ouais. La dernière est très belle. Donc voilà, c'est un beau jeu. Et 78 cartes, voilà, c'est un tarot complet. Et on va regarder vite fait le texte. Donc c'est un voilà, gros livre. Et donc on a la magie des dragons. Ah voilà, elle en parle quand même. La façon de sa magie des dragons, donc c'est ses livres. Donc dans ces livres, elle parle aussi. Ah bah voilà, là on a tous ces livres-là. Hein. Alors voilà, on a fait beaucoup. Et les autres tarots, voilà. De l'illustratrice. Donc ouais, il y a quand même. Ah bah c'est bien, quand même un début. La façon d'utiliser, le guide. Voilà, bon après je pense que c'est assez. Voilà, on a l'image et on a la lecture. On a la carte et le signification divinatoire. Décision émotionnelle. C'est bien parce qu'elle est quand même les mots-clés là. Pour la lecture ultra rapide, ça je trouve ça bien. Changement du destin, activité suspendue, pour le pendu. Bon, ça peut être autre chose, mais pendu c'est aussi plus compliqué. Mais après, c'est vraiment les lectures rapides, après il faut lire. Enfin, voilà, vu les commentaires super positifs sur ce tarot, je suis assez confiante sur la qualité des interprétations, il n'y a pas des erreurs voilà, par rapport au tarot, des choses. Donc voilà, elle parle de dragon. La carte, en fait, elle va parler un peu du dragon qui est sur la carte. Et ensuite, on a les influences des éléments. C'est sympa, hein. Candle Spell. Ah, bah dis donc. Dragon Tarot Candle Spell. Alors, c'est vrai que dans ces bouquins, la magie des dragons, là, elle parle. C'est style Wicca, en fait. Donc, il y a des choses avec des offrandes, des bougies, des méditations. C'est sympa. Donc, voilà, on retrouve ça là, en fait. Comment les invoquer. Donc, voilà. Et puis, même des méditations, dis donc. Bon, bah, c'est un bon petit livre. C'est un bon petit livre pour commencer aussi à la magie des dragons, en anglais évidemment. Et voilà, bah, je vais arrêter là la vidéo, c'était déjà assez long. Mais en tout cas, bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Celtic Dragon. Ah oui, on n'a pas regardé la date, mais... En tout cas, il est toujours disponible, hein. Vous le trouvez sur Amazon. Et puis, 99. Il est vieux, hein. Voilà. Voilà, il date de 99 l'original. Et là, c'est la 20e réimpression 2021. Bah, dis donc, il a été réimprimé 20 fois. Alors, il doit être quand même, il doit être quand même bien. Et voilà, les commentaires sont positifs. Voilà, bah, dites-moi si vous le connaissiez, s'il vous plaît, s'il vous parle. Et si vous connaissiez l'auteur aussi, parce qu'elle fait d'autres livres. Voilà, et je vous ferai d'autres vidéos bientôt pour la suite des événements avec l'oracle, la magie des dragons, oracle au pendule. Et je vous dis à bientôt.